tout faire pour sa gloire. Amen. Nous sommes sauvés pour sa gloire. Le Saint-Esprit est venu en nous pour sa gloire. Tout, c'est pour sa gloire. Nous devons cesser d'être focalisés sur nous, car il ne s'agit pas d'abord de nous, il s'agit de la gloire de Dieu. Amen. Qui a faim, qui a soif de recevoir encore ce matin. Alléluia. Moi j'ai dormi en méditant la prédication d'hier. Amen. Et j'ai hâte de suivre la suite. Sans plus tarder, la vidéo va nous présenter encore l'orateur de ce matin. Grégory Toussaint est le pasteur titulaire du Tabernacle de Gloire à Miami. Le bishop Greg est connu pour être un talentueux enseignant et il prêche chaque semaine en 4 langues. Même jour qu'on ADN physique ou qu'on ADN spirituel. L'anglais, Change the way you think. So when Jesus Christ came in the world, he says change the way you think for the kingdom of God is at hand. le français Quand nous sommes nés de nouveau, la Bible dit Dieu nous accorde la justice. et l'espagnol. La realidad es lo que sientes. La realidad es lo que puedes tocar. Pero la verdad es lo que el Señor dice en su palabra. Il est également un écrivain prolifique qui a produit plus de 30 ouvrages. 10 d'entre eux ont été des livres à succès sur Amazon. Le bishop Grégory Toussaint est également un évangéliste qui organise des conférences et des croisades à grande échelle dans différentes parties du monde. Il agit puissamment dans le surnaturel, en particulier dans les domaines de la guérison, de la délivrance et du prophétique. Le bishop Toussaint est également impliqué dans l'humanitaire en Haïti, en République dominicaine et au Ghana. Il est diplômé en commerce, en droit et en théologie. Il est marié à Patricia Toussaint et a 2 enfants. Son but dans la vie est de montrer la gloire de Dieu partout où il va. Peuple de Dieu, ensemble... Sous vos acclamations, nous recevons le bishop Grégory Toussaint. Acclamons le Seigneur très très fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Thank you. Alléluia. Ô Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur, nous te glorifions, nous t'aimons. Glorifie ton nom à travers la prédication de ta parole ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ô Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha,
Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il y a moins d'autres. Disons Alpha, Oméga, Oméga, Oméga. À part toi, il y a pas d'autre. Disons Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il y a on repense, tu es le créateur, tu es le créateur, tu es l'unique, tu es l'unique. À part toi, tu es le créateur, tu es l'unique. À part toi, encore tu es le créateur, tu es l'unique. Hey, à part toi, encore cette déclaration de foi, tu es le créateur, tu es l'unique. À part toi, il y a point. Disons Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, aïe, il n'y a pas d'autre Dieu, Alpha. Isarokore matikataya, koroboko shekataye, keremasakarabaya, rebakore belele mosakara. Oh, disons Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, à part toi. Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. Toi, à part toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant, tu es l'unique. À part toi, tu es le Tout-Puissant, tu es l'unique. À part toi, disons Alpha, Alpha, Oméga. Sayagurabasa. Alpha, Alpha, Oméga. Alpha. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point. Oh yes, Lord, we praise you. Woo.
Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Yes. Receive the glory. Receive the praise. Receive the honor. Receive the worship of the bride. Receive the worship of your people. In the name of Jesus. Hallelujah. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Oh, yes. Yes. Thank you, Jesus. Awesome. Praise the Lord. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes encore tellement contents d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la joie quand on me dit allons, quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Encore nous sommes bénis. Encore merci pour l'invitation, apôtre. Gloire à Dieu. Merci. On est content. Merci à tous les pasteurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Encore, je suis accompagné de ma femme. Acclamons Dieu pour sa vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rapidement, je vous parle de certains de mes livres. Il y a tout d'abord ce livre, Jézabel mise à nu. Donc ça, c'est un livre sur la guerre spirituelle, mais spécifiquement sur l'esprit de Jézabel. Donc, quand on avait commencé le ministère à l'église, le ministère Tabernacle de Gloire à Miami, j'ai dû faire face personnellement à cet esprit, et c'est dans la prière et dans le jeûne que le Seigneur m'a révélé ce qu'il fallait faire. Donc, quand on a commencé, je me rappelle, on avait grandi à peu près, l'église avait grandi à peu près de 12 personnes à 40 personnes, mais à l'intérieur de ces 40, il y avait malheureusement une Jézabel parmi nous. Et je me rappelle quand j'ai affronté cet esprit de Jézabel, elle est partie avec 21 des 40 membres de l'église. Donc nous étions restés avec 19 pour recommencer. Mais vraiment, dans ce livre, je vous enseigne vraiment sur les caractéristiques de l'esprit de Jézabel, parce que Jézabel aime l'église, aime le temple, mais déteste la présence de Dieu. Elle aime le temple. Donc si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, c'était dans le temple de Jérusalem qu'on avait dressé la statue d'Astarté. Astarté, c'est un autre nom pour ce même esprit, Jézabel, qui a beaucoup de noms, Astarté, Diane d'Éphèse, Artémis, Vénus, etc., etc.
Dans la culture haïtienne, elle porte également notre nom, ici, etc., etc. Donc il y a beaucoup de noms, mais au fait c'est le même esprit. Et je me rappelle, donc en prière, Dieu m'avait vraiment révélé comment faire face à l'esprit de Jézabel. Donc c'est un esprit qui agit beaucoup dans l'église. Dans l'Ancien Testament, on le trouvait dans le temple. Donc Astarté, comment dirais-je, son autel a été dressé dans le parvis du temple. C'était dans le parvis du temple de Dieu. Mais pas dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où il y avait la gloire et la présence de Dieu. Donc, l'esprit de Jézabel, l'esprit ne pouvait pas avoir accès au lieu très saint où était la présence de Dieu, mais quand même, son autel était dans le parvis. Donc, l'esprit de Jézabel aime les églises où il y a beaucoup de routine, où il y a beaucoup d'intellectualité, où il y a beaucoup de charnalité, il y a beaucoup de gens, mais la présence de Dieu n'est pas là. Donc ça, c'est une chose. Dans le Nouveau Testament, c'était également dans l'Église qu'on a trouvé cet esprit, à l'Église de Thyatire, exactement, qu'on a également trouvé cet esprit. Donc c'est un esprit qui fonctionne beaucoup dans l'Église, et Dieu m'avait donné 3 grandes clés que je partage dans ce livre. Numéro 1, comment reconnaître, et deuxièmement, comment faire face à l'esprit de Jézabel. Donc vous pouvez prendre ce livre à la sortie. Deuxième, j'ai diamants dans le désert, des diamants dans le désert. Ça, le Seigneur me l'avait donné durant le Covid. Donc, durant le Covid, je me rappelle quand les États-Unis, les églises étaient fermées, le premier dimanche que l'église était fermée, pendant qu'on priait, et soudainement, j'ai eu une vision. J'ai vu comme de la pluie qui tombait, mais au lieu de la pluie, c'était des grains de diamants qui tombaient. Et le Seigneur m'avait dit, eh bien, qu'il y aura des temps difficiles économiquement dans le monde, mais pour mes enfants, ils vont trouver des diamants dans le désert. Donc, dans ce livre, je partage des principes bibliques pour que vous puissiez, eh bien, trouver les diamants même dans des déserts. Troisièmement, j'ai avec moi ce livre qui s'appelle Néhémie, lève-toi. Vraiment, dans ce livre, ce que j'ai fait, c'est une étude sur le livre de Néhémie, sur le leadership de Néhémie, parce que lui, il avait un leadership extraordinaire. Donc, les murs de Jérusalem avaient été brisés. Donc, quand on parle des murs, pratiquement, on parlait de la ville. Donc, la ville avait été brisée pendant plus de presque 150 ans. Pendant 150 ans, la ville était brisée, les murs étaient brisés, les murs étaient brisés, la ville était détruite. Il n'y avait personne qui pouvait reconstruire les murs et reconstruire la ville. Et cet homme, ce qu'on ne pouvait pas faire en 150 ans à peu près, il l'a fait dans 52 jours. Il avait un leadership extraordinaire. Donc dans ce livre, j'étudie le style de leadership de Néhémie, comment bâtir une communauté, comment bâtir. Donc si vous êtes un leader, vous avez une entreprise à bâtir, vous avez une maison à bâtir votre famille. Je parle des principes de leadership, et moi je partage également mon expérience dans le ministère, pendant quand même plus de 35 ans de ministère dans ce livre en tant que leader. Ok, donc vous pouvez, donc ça s'appelle Néhémie, lève-toi. Et finalement et dernièrement, je signale ce livre de prière qui s'appelle 365 prières de guerre spirituelle. Ce sont des déclarations prophétiques que vous pouvez faire bien sur ta vie. Donc, ces livres sont disponibles à la sortie. Vous pouvez les prendre, et puis je crois que c'est samedi matin, on aura un temps de vente signature, etc. Pour vous qui êtes en ligne, vous pouvez trouver ces livres également sur Amazon. Donc, si vous allez sur Amazon et tapez Grégory Toussaint, vous allez pouvoir également trouver ces livres. Eh bien, voilà, chers amis, on continue, on avance. Donc, je voudrais vous lire 2 passages de l'Écriture pour commencer ce matin. 2 passages de l'Écriture. Le premier,
c'est Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. Thank you, Jesus. Isaiah. Ésaïe 60, verset 1er. Voilà, ok, merci de vous mettre debout. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. Et après quoi, nous allons lire Ésaïe, chapitre 48, les versets 9 et à 13. Mais tout d'abord, Ésaïe, chapitre 60, les versets 1er et 2. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et le deuxième passage, c'est Ésaïe chapitre 48, le verset 9. Ésaïe chapitre 48, les versets 9 à 13. Ok, lisons ensemble. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Verset 11. Verset 11. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Verset 12. Écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Disons gloire, 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 gloire. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais commencer avec l'illustration avec laquelle j'avais terminé hier soir. Je vous avais dit hier soir, lorsque nous parlons de briller dans les ténèbres, il y a la lumière du soleil et il y a la lumière de la lune. Le soleil brille de par lui-même. Le soleil brille de par lui-même. Mais la lune, elle ne brille pas de par elle-même. Elle brille parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le Seigneur nous a appelés non à être des soleils parce que nous ne sommes pas capables en nous-mêmes de briller, mais il nous appelle à être des lunes pour refléter sa gloire. Donc voilà pourquoi le texte que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1er dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière qui te fait briller, ce n'est pas ta lumière, c'est une autre lumière que tu reflètes, c'est une autre lumière que tu transportes qui te fait briller. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et qui est cette lumière? La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, comme le soleil se lève, sur toi l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Est-ce qu'on est ensemble? Donc pour briller,
il faut refléter la lumière de Dieu. Et hier soir, on avait vu que pour refléter la lumière de Dieu, il faut que notre motivation soit alignée à la motivation de Dieu. Il faut que vous compreniez ce qui motive Dieu et que vous aussi, vous soyez motivés par les mêmes mobiles, par la même force motrice qui motive Dieu lui-même. Donc on a commencé hier soir à parler du fait que ce qui motive Dieu en tout, c'est sa gloire. Donc je vous avais dit hier soir, le but de Dieu en tout et avant tout, c'est sa gloire. Le but de Dieu en tout et avant tout, c'est sa gloire. Donc ce matin, nous allons parler de cela un tout petit peu, entrer un petit peu plus en détail dans cette déclaration. Ce qui motive Dieu en tout et avant tout, c'est sa gloire. Et pour soutenir cette affirmation, nous allons regarder de très près le passage que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 48, les versets 9 et 13. Mais juste avant d'étudier le passage avec vous, de faire l'exposé du passage, j'aimerais vous placer dans le contexte historique et littéraire du passage. Donc nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe a exercé son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il a écrit son livre, sa prophétie, qui contient 66 chapitres. Et cette prophétie est divisée en deux parties. Il y a une première partie qui couvre les chapitres 1er jusqu'à 39. Et il y a une deuxième partie qui couvre les chapitres 40 jusqu'à 66. Dans la première partie qui couvre les chapitres 1 jusqu'à 39, le prophète Ésaïe prononce des jugements sur le peuple d'Israël. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 1er commence avec un procès. Commence par le procès du peuple Israël. Donc dans Ésaïe 1er, Dieu dit, cieux écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Et au verset 6, il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce sont que blessures, contusions et plaies vives. Donc Dieu commence tout d'abord par accuser Israël de ses péchés et de ses iniquités par le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe va continuer maintenant dans les autres chapitres. Il va prononcer, Dieu va prononcer son jugement sur le peuple d'Israël à travers Ésaïe. Donc il va prononcer particulièrement deux grands jugements sur le peuple d'Israël. Ésaïe va prophétiser, numéro 1, la dispersion des 10 tribus d'Israël. Il y avait 12 tribus en Israël, mais 10 de ces tribus seraient dispersées. Et jusqu'à présent, on ne sait pas exactement où sont passées ces tribus. Donc, Ésaïe l'avait prophétisé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et cela s'est arrivé quand Assyrie a envahi Israël et a dispersé les 12 tribus. Et Ésaïe a également prononcé un autre jugement. Il a dit non seulement Israël serait dispersé, 10 tribus seraient dispersées, mais il y aurait également une captivité. Donc ce qui a été accompli à travers Nebuchadnezzar. Donc dans la première partie du livre, Ésaïe prononce des jugements. Et dans la seconde partie du livre maintenant,
vient les consolations. Donc la seconde partie du livre commence avec ces mots. Consolez-vous, Ésaïe 40, versets 1 et 2. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez, car criez, lui, sa servitude est finie et son iniquité est expiée. Donc Dieu a dit, Israël, tu as péché, je vais te punir, mais ma punition ne durera pas éternellement. Avec le temps, je te délivrerai. Avec le temps, je te ferai sortir de la captivité. Avec le temps, je reconstituerai cette nation. Et c'est dans le contexte de cette délivrance, dans Ésaïe chapitre 48, que Dieu va faire cette déclaration. Israël, malgré tes péchés, je vais te délivrer, je vais te libérer, je vais te reconstituer en tant que nation. Mais le Seigneur a dit, la raison pour laquelle je vais le faire, le Seigneur a dit dans Ésaïe chapitre 48 verset 11, c'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Comment mon nom serait-il profané? C'est pour l'amour de moi, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc le Seigneur a dit qu'il délivrerait Israël, mais il a dit, je vais te délivrer, non principalement à cause de toi, ou même principalement pour toi, mais je vais te délivrer principalement à cause de moi et pour moi, je le ferai par amour pour moi. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, le Seigneur a dit, pour moi, et tout d'abord, et remarquez bien que le Seigneur a prononcé la parole 2 fois. Le Seigneur a dit, c'est par l'amour de moi. Et si ça sonne bizarre à tes oreilles, si ça te paraît bizarre, le Seigneur a dit, je reprends. C'est pour l'amour de moi. Et je le redis, c'est pour l'amour de moi. En cas où tu n'as pas entendu, c'est pour l'amour de moi. Le Seigneur l'a fait très très clair que ce qui motive, l'amour qui le motive d'abord, ce n'est même pas l'amour pour vous et moi, c'est l'amour qu'il a pour lui-même qui le motive d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ce que le Seigneur appelle la gloire. Il a dit, c'est par amour, c'est pour l'amour de moi, je veux agir. Et il a dit, comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si je n'agis pas à amour pour moi-même, cela équivaudrait à donner ma gloire à un autre. Agir par amour pour moi-même, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que cela veut dire, agir pour ma gloire. Quand Dieu agit par amour pour lui-même, il agit pour sa gloire. Et de la même manière, vous et moi, quand nous agissons par amour pour Dieu, quand nous chantons par amour pour Dieu, quand nous faisons le ministère par amour pour Dieu, quand nous donnons des offrandes par amour pour Dieu, quand nous faisons des jeûnes par amour pour Dieu, eh bien comme nous faisons ces choses, nous les faisons à la gloire de Dieu. Agir à la gloire de Dieu, c'est agir par amour pour Dieu. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Encore dites-moi gloire. Maintenant, regardons cela de très près. Il y a une question vraiment à nous poser. Parce que ce verset paraît bizarre. Un Dieu qui dit,
pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi, je veux agir. Ça sonne bizarre. Ça fait bizarre. Est-ce que je suis le seul à me rendre compte de ça? Mais ça fait bizarre. Pour l'amour de moi. Donc voilà la question. C'est peut-être une question que vous vous posez. Bon, tout au moins c'est une question que moi je me suis posée. Quand Dieu dit par amour pour moi, c'est par amour pour moi, pour l'amour de moi que je vais agir. La question maintenant c'est, est-ce que ce n'est pas égoïste de la part de Dieu qu'il agisse par amour pour lui-même? Parce que quelqu'un qui agit par l'amour pour lui-même, tout ce qu'il fait, il fait par amour pour lui-même, tu dirais, mais ça c'est quelqu'un d'égoïste. Il aide les gens par amour pour lui-même. Il donne aux pauvres par amour pour lui-même. Il prend soin de sa famille par amour pour lui-même. Mais on dirait que, mais ça c'est quelqu'un de vain, c'est quelqu'un d'égoïste. Pour l'homme, c'est égoïste. Mais pour Dieu, c'est totalement correct et c'est totalement normal. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le texte explique pourquoi. Le texte nous dit, Dieu, quand il agit par amour pour lui-même, non seulement c'est correct, mais si Dieu ne le faisait pas, ce serait incorrect. Si Dieu n'agissait pas par amour pour lui-même, ça aurait été un péché. Si Dieu n'agit pas par amour pour lui-même, il péchera contre lui-même. Donc voilà ce que le texte dit. Regardez le texte. Dans le texte, le Seigneur dit, c'est 48 verset 11, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Et notez la question qui vient après. Par amour de moi, par amour pour moi, je vais agir. Et comment mon nom serait-il profané? En d'autres termes, si je n'agis pas par amour pour moi, je profane mon nom. Or, la profanation du nom de Dieu, c'est un péché. Oh my goodness. Si je n'agis pas par amour pour moi-même, non seulement agir par amour pour moi-même, c'est normal, c'est correct, c'est approprié pour moi, mais si je n'agis pas par amour pour moi-même, ce serait un péché. Ce serait profaner mon nom. Maintenant, ce verset que nous venons de lire nous donne 3 raisons pour lesquelles Dieu doit agir par amour pour lui-même d'abord. Et rappelez-vous que agir, quand Dieu agit par amour pour lui-même, il agit pour sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que là? Agir pour sa gloire, cela veut dire ce qui le motive, c'est son amour pour lui-même. Et le texte donne 3 raisons. Et ce matin, je vais seulement toucher la première, et nous pourrons voir les autres dans les sessions qui suivent. Mais le texte donne 3 raisons pour laquelle Dieu doit agir par amour pour lui-même. Dieu doit être motivé par sa gloire personnelle d'abord. Et le texte nous donne 3 raisons. La première raison, nous la trouvons dans Ésaïe chapitre 48, le verset 9. Au verset 9, remarquez ce qu'il dit. Au verset 9, il dit, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, à cause de la gloire, ma gloire, ok, je me contiens envers toi. À cause de mon nom. La première raison pour laquelle Dieu doit agir par amour pour lui-même et Dieu doit être motivé primordialement et premièrement pour sa propre gloire, c'est à cause de son nom. Disons non. En disant non, il a dit à cause de mon nom.
À cause de mon nom, je suspends ma colère. En d'autres termes, mon nom, la première raison, c'est le nom de Dieu.